Bonjour, bien-aimés de le Seigneur. Jeudi, mon Kolomalamu. Jeudi, un jour béni. Et ce jeudi est spécial parce que c'est le jeudi de Gethsemane. Nous sommes en train de prendre la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26, nous prenons à partir du verset 36. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, « Alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint trouver les disciples qui trouva endormis et leur dit, « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen. Matthieu 26, les versets 36 à 41. Ce soir, nous célébrons Jésus dans Gethsemane. Si nous étions en Afrique, à l'époque où nous nous grandissons, nous nous retrouvons à Mayangi à cette heure, la nuit, et nous sommes autour d'un feu où nous célébrons les derniers moments du Seigneur Jésus avant d'être livré. Il dit à ses disciples, veillez et priez, pendant 1 heure seulement, comme ce que nous faisons dans la cellule. Jésus s'avança et il commença à demander au Père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Parce qu'il avait vu la souffrance de la croix. En tant qu'humain, sa chair commença à ressentir la douleur. Ô bien-aimé, la douleur que tu ressens dans ta maladie, la douleur que tu ressens dans tes problèmes, la douleur que tu ressens par le rejet, souvent est une épreuve que nous devons traverser. Ce n'est pas parce que le Seigneur veut que nous soyons malades. Ce n'est pas que le Seigneur veut que tu sois humilié, mais c'est parce que le Seigneur veut montrer sa grandeur dans ton humiliation. Il veut montrer sa grandeur dans ta maladie. Il dit, dans toutes ces épreuves, veille et prie. Veille et prie parce que le diable veut que toi tu dises quelque chose qui va te créer encore des problèmes. C'est dans ces moments où le monde te rejette que le diable veut que toi tu prennes des défis, que tu prennes des décisions. Je ne ferai plus ceci. Je ne veux plus parler à un tel. Je ne veux plus te voir. Tu commences à témoigner de la colère. Tu commences à attaquer. Tu commences à insulter. Le diable veut te ridiculiser. Il veut te ridiculiser, mais si toi tu gardes le calme, c'est lui qui est ridiculisé. Dieu, fait chair, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, n'a pas dit un seul mot. Il a juste prié, il a demandé, si cela dépend de toi que cette épreuve passe. Mais il a dit encore, que ta volonté soit faite. Ô bien-aimé, cette épreuve que tu es en train de traverser va passer. Cette maladie que tu es en train de traverser, elle va passer. Cette humiliation que tu es en train de traverser est en train de passer. Je t'apprends que le Seigneur va t'élever. Je t'apprends que le Seigneur est en train de revoir ton cas pour dire, laisse ma volonté se faire, parce que j'ai quelque chose de bien pour toi. Alors, bien-aimé, n'abandonne pas. Tiens bon. Dans cette semaine sainte, nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons vivre sa main. Nous voulons vivre sa bénédiction. Et le Seigneur est prêt. Il est prêt, parce que la joie du Seigneur est ici de la prière, comme ce chant qui est en train de passer. La joie du Seigneur est autour de toi. La joie du Seigneur est dans ta maison et il veut te donner une certaine paix.
Amen. Père éternel, visite ton peuple et accorde-nous la joie de dire que nous sommes en train de marcher avec toi. Observe ces moments de prière. Observe ces moments de Gethsemane ce soir avant de dormir. Remercie le Seigneur parce qu'il a été avec toi et il est toujours avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.